La télématique prête à décoller en Europe? Pourquoi j'ai choisi d'intituler ainsi cette revue mensuelle des deals annoncés sur la scène InsurTech européenne? Cela fait écho à la principale levée de fonds annoncée ce mois-ci. Zego, un pionnier de l'InsurTech, annonce en effet une levée que je pourrais qualifier de surprise en mettant en avant dans son communiqué de presse le développement de son offre d'assurance innovante. D'ailleurs, si tu aimes la tech et l'assurance, abonne-toi à ce podcast pour ne rien rater de mes analyses et points de vue sur la manière dont la technologie transforme l'industrie de l'assurance. Et pour revenir au thème du jour, la télématique, je le trouve intéressant, car il est récurrent sur le marché européen, en particulier parmi les startups qui régulièrement tentent de faire éclore ce modèle à l'échelle. Les concepts se sont multipliés, entre Pay as you drive, où la tarification suit l'usage, au Pay how you drive, où le prix évolue en fonction de la qualité mesurée de la conduite. D'ailleurs, la notion de mesure est clé ici. Si les acteurs de l'assurance revendiquent souvent que leur industrie n'est que donnée, la télématique n'existe que grâce à elle. Et c'est là qu'intervient l'un des premiers défis de ce modèle, il me semble, comment récolter les données de conduite. La solution par boîtier est la plus évidente, mais aussi la plus compliquée à mettre en œuvre, il me semble. Il faut non seulement convaincre les clients de s'équiper, mais également gérer tous les aspects matériels qui en découlent. D'autres acteurs s'appuient sur les smartphones que nous possédons quasiment tous déjà dans notre poche. J'aurais pu dire se contentent des smartphones, car par construction, les données qu'ils mesurent ou génèrent sont moins précises que celles issues d'un boîtier dédié. Mais les smartphones ont le mérite d'être déjà avec le conducteur. Enfin, les voitures étant de plus en plus connectées, par construction, elles peuvent être, elles aussi et en l'état, la base d'une offre d'assurance télématique. Et c'est peut-être ce constat-là que font les startups qui lancent de telles offres encore récemment. Et au-delà de cette récente levée de fonds, menée d'ailleurs par un acteur historique de l'assurance, le japonais Sompo Holdings, la télématique était aussi au cœur de l'actualité avec l'investissement massif d'un autre corporate, Allianz, qui via son fonds de corporate VC Allianz X, investissait dans le géant américain du secteur Cambridge Mobile Telematics, et toujours dans la relation grand groupe startup, qui plus est sur ce sujet du jour, la télématique donc, notons aussi le rachat récent de la start-up anglaise Flock par l'assureur anglais Admiral. Le communiqué de presse faisait clairement état de l'ambition de l'acteur historique pour la technologie de télémétrie développée par la start-up, qui souhaitait utiliser pour ses offres d'assurance auto commerciale. La succession des annonces dans ce domaine me semblait être un moment judicieux pour remettre le sujet sur la table, d'autant qu'il me semble avoir toujours eu une traction modérée sur le marché européen, à minima en comparaison des initiatives lancées par les startups et les annonces phares qui les accompagnaient. Je parle de marché européen, mais dans certains pays, les solutions d'assurance auto à base de télématique sont quand même plus développées qu'ailleurs. Je pense évidemment à l'Angleterre ou à l'Italie, mais en France, il me semble qu'elles n'ont pas encore connu l'essor auquel elles auraient pu prétendre. Peut-être car l'assurance auto y est souvent présentée comme un produit d'appel, à faible marge donc. Difficile dans ce contexte d'utiliser l'argument auquel les clients sont souvent le plus sensibles, réduire le prix de leur assurance auto en fonction de leur propre usage de la voiture. En particulier, chacun s'attend à payer moins cher, pensant mieux conduire. C'est d'ailleurs une blague que j'aime bien dans l'assurance. 80% des gens pensent mieux conduire que la moyenne. Moyenne qui est à 50% évidemment et pas à 80%. Fin de la parenthèse, et au-delà de la boutade, cela pose une question. Quelle valeur ajouter pour la télématique ou quel est le problème auquel ces solutions cherchent à répondre? Souvent, les startups mettent en avant l'alignement entre la tarification et le risque réel, mais, et comme évoqué juste avant, la déception peut être au rendez-vous. Dans ce contexte, il faut aller au-delà et proposer d'autres choses aux clients que la seule réduction tarifaire éventuelle. L'éco-conduite est une piste, notamment quand, au-delà des enjeux environnementaux, le prix de l'essence est un défi économique. Le suivi, pour ne pas dire le contrôle, est une autre piste, dans le secteur commercial notamment, par exemple dans le domaine de la logistique, où une start-up comme Rely se lance dans le domaine depuis le marché allemand. Je vous propose maintenant de revenir comme chaque mois sur la dynamique d'investissement à l'œuvre sur la scène InsurTech européenne, et le mois d'avril a été plutôt calme. En effet, seulement 3 levées de fonds ont été annoncées ces dernières semaines, ce qui vient casser d'une certaine manière la bonne dynamique observée ces 2 derniers mois sur la scène InsurTech européenne. On retombe donc à un niveau de janvier, et surtout pour la première fois depuis le début de l'année, le nombre de deals est en baisse comparé à la même période l'année dernière. En effet, avec 18 levées rendues publiques depuis le 1er janvier 2026, c'est 14% de moins que sur les 4 premiers mois de 2025. A l'inverse, du côté des montants, l'année en cours est toujours bien plus dynamique que l'année précédente. On est à plus 100% de montants investis dans l'InsurTech européenne.
même si le mois d'avril contribue très modestement à cette dynamique, puisque seulement 29 millions d'euros ont été levés, ce qui en fait un nouveau mois particulièrement bas, pas uniquement comparé au passé très récent d'ailleurs, mais plus largement ces derniers 24 à 30 mois. Plus d'argent investi mais moins de deals annoncés depuis le début de l'année, cela confirme l'une des tendances dont je parlais précédemment, l'émergence de leaders dans leurs catégories respectives. Et le mois d'avril n'échappe pas à la règle, avec un acteur historique de l'assurance auto en Angleterre, précédemment annoncé comme étant une licorne, à l'époque de l'euphorie sur la scène start-up et insurtech, pas uniquement au niveau européen d'ailleurs, mais plus largement au niveau mondial. Cette start-up anglaise historique apparaît avec ce nouveau tour comme le leader dans sa catégorie de l'assurance auto. Bref, 3 deals annoncés pour 29 millions d'euros investis, c'est ce qu'il faut retenir du côté des chiffres. Je vous propose maintenant de nous attarder sur le deal le plus important du mois pour en apprendre plus sur cette start-up qui illustre la tendance de télématique que j'évoquais plus haut. Sur la première marche du podium, c'est donc Zego qui annonce la plus grosse levée du mois. La start-up anglaise annonce une nouvelle levée de fonds d'un montant de 28 millions de dollars. C'est l'assureur japonais Sompo Holdings qui mène le tour et annonce par la même occasion un partenariat stratégique avec la start-up pour développer ses offres d'assurance télématique justement. Ce nouveau tour intervient plus de 5 ans après le dernier, annoncé en 2021 en 2 temps, 150 millions d'euros puis 80 millions d'euros à quelques mois d'intervalle. À cette occasion, souvenez-vous, Zego revendiquait le statut de licorne. Le nouveau tour est donc bien plus modeste, il n'est plus d'ailleurs question de licorne, je veux dire que Zego n'y fait plus référence dans son annonce, et c'est une certaine surprise selon moi, puisqu'il y a quelques semaines, la start-up revendiquait sa rentabilité, laissant entendre qu'elle n'aurait plus à lever de fonds pour continuer à avancer. Pour rappel, Zego s'est lancé en 2016 en Angleterre sur le segment de l'assurance auto, au départ plutôt sur les lignes commerciales avec des offres à destination des chauffeurs de VTC et flottes de véhicules. Après la période d'euphorie des années 2021-2022 sur la scène insurtech, Zego avait opéré une cure d'amaigrissement assez drastique en se séparant de bon nombre de ses équipes et avait initié un pivot vers les lignes personnelles, le B2C donc. En 2024, la start-up revendiquait avoir vendu 15 millions de polices d'assurance sur l'année et annonçait un premier trimestre de rentabilité fin 2024. Et en septembre 2025, Zego annonçait une croissance annuelle de 40% de ses revenus. Souvenons-nous aussi que la start-up avait basculé du modèle MGA vers celui de Full Stack au cours de son existence, en étant agréée comme assureur de plein exercice fin 2019. Elle avait aussi initié l'export de son modèle au-delà de son marché domestique, notamment en France. Enfin, et à la date de cette nouvelle levée de fonds, Zego emploie 361 personnes d'après LinkedIn, un chiffre en hausse de 15% sur un an. Et pour aller plus loin, je vous propose de réécouter un précédent épisode du podcast dans lequel j'ai échangé avec Philippe Moulin, cofondateur de DriveCant qui, justement, développe depuis la France des technologies de télématique pour les acteurs de l'assurance auto. À bientôt!